Et merci Christine Michaud de t'être libérée. Je suis tellement contente de te recevoir parce que tu es une personne très inspirante pour moi. Tu te rappelles quand on a sorti notre premier livre avec Mélanie, tu étais la première qui a fait la promotion de notre livre. Tu avais une chronique littéraire dans ce temps-là. Fait que merci beaucoup. J'en profite toujours pour remercier pour les beaux cadeaux de la vie. Et tu es pas seulement une inspiration, tu as fait aussi beaucoup d'études en psychologie positive. Tu as rédigé 17 livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Animatrice de télévision, tu as été nominée entrepreneur d'impact pour le prix du Réseau des femmes d'affaires du Québec, rien de moins. Puis tu as aussi fondé le magazine Vita, Beata, c'est comme ça qu'on le prononce? Oui, exactement. Alors, sans plus tarder, je voulais quand même que tu nous parles de ton parcours. Je ne vais pas tout lancer les punchs là, en quelques minutes. Non, non, puis moi, je ne vais pas tout vous raconter ma vie parce que là, ça va être trop long et peut-être même rocambolesque. Alors, des fois, je me dis, hey, la vie, c'est un roman, hein, malgré tout, là, quand on regarde ça, des fois, avec un peu de recul. Mais d'abord, j'ai envie de te dire merci aussi, Mylène. Merci de m'accueillir dans ton balado. Ça me fait vraiment plaisir. Plaisir de te retrouver aussi. C'est ça qui est le fun, hein, dans la vie. Puis, on dirait que je suis dans une passe un peu comme ça actuellement où il y a des liens qui se refont. Tu parlais du magazine Vita Beata. C'est parce que j'ai retrouvé des collègues de travail d'il y a plusieurs années qu'on a mis sur pied ce magazine-là. Fait que c'est quand même assez particulier. Alors, si j'y vais avec mon parcours, ben moi, d'abord, j'ai fait mes études en droit à l'université pour faire plaisir à mes parents, là, pour être honnête. Mes parents, ils voulaient que je réussisse dans la vie. J'avais de la facilité à l'école, alors ils m'avaient dit, ben, tu vas être soit avocate ou médecin. Tu sais, c'était ça qui m'attendait. Mais hey, je n'ai jamais vraiment réfléchi, est-ce que j'aime ça? En fait, peut-être un peu dans le sens que probablement que je voulais sauver du monde, là. Déjà petite, là, ça m'intéressait beaucoup, ça m'interpellait. Mais rapidement, j'ai vu que c'était pas vraiment un champ d'études idéal pour moi. Je n'étais pas assez passionnée. Je l'ai souvent dit par la suite. Je pense que ceux qui réussissent, souvent, c'est parce qu'ils sont très passionnés de ce qu'ils apprennent puis de ce qu'ils peuvent redonner par la suite. Alors, j'ai quand même je suis allée au bout de ces études en droit pour me retrouver à travailler dans le domaine publicitaire, à vendre de la publicité, en fait. Ce qui m'a amené tout droit à une dépression, qui était peut-être même davantage un burn-out, parce que c'était quand même très lié à mon travail, euh, à me mettre tellement de pression, de performance, mais ça n'avait pas de bon sens au détriment de tout le reste. Et de ne pas savoir qui j'étais, pas tant quelles étaient mes forces, mais toujours en mode ça m'en prend plus, il faut que je vende plus, faut que je fasse mes preuves, plus de clients, plus de contrats, plus d'argent. Ça marche tout ensemble. Et tout ça pour m'amener à un épuisement total qui a fait que même j'allais pas bien depuis quand même assez longtemps, puis mais je me donnais un coup de pied dans le derrière, comme on dit, là, tu sais, mais non, c'est pas si grave que ça, puis tu es capable de te ressaisir et tout. Alors, un matin, je m'en allais à mon bureau, puis je suis arrêtée avec la voiture au feu de circulation parce que c'était rouge, mais quand le feu est venu ouvert, puis ça, c'était vraiment le coin là, où je tournais pour rentrer au stationnement du bureau. Puis le feu est venu ouvert, puis moi, je ne suis pas passée au vert. En fait, c'est que mon corps a figé sur place. J'étais en état de panique. C'est quelqu'un dans une voiture derrière qui m'a aidé. Puis là, je fais une histoire courte, me retrouve à l'hôpital avec une batterie de tests pour finalement comprendre que je suis en dépression, burn-out. Ce qui m'a amené à consulter, et ça a été ça vraiment le cadeau de la dépression, c'est d'aller rencontrer une thérapeute, en fait, qui m'a amené à me poser des questions sur qui j'étais puis qu'est-ce que j'étais venue faire ici. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Pour moi, ça a été deux grandes questions qui ont bâti qui je suis, mais puis auxquelles je continue de répondre. Je pense que je vais continuer de répondre à ça toute ma vie. Puis là, c'est devenu très important de faire ce que j'aimais dans la vie. Alors, puis je lisais, ma grande passion, c'était de lire. Puis même des fois, je faisais à la blague, je disais, hey, si je pouvais être payée pour lire, ce serait merveilleux. Mais c'est arrivé parce que j'ai travaillé pour une maison d'édition en comité de lecture, j'ai fait des chroniques littéraires, émissions littéraires. Puis c'est vraiment ce qui a dirigé tout mon parcours, que ça comprenne la télévision, les médias, la radio, les magazines, ensuite l'écriture de livres, les conférences. Tout est parti de je veux faire ce que j'aime. Il faut que je fasse ce que j'aime. Puis aujourd'hui, c'est drôle, j'ai une analogie par rapport à ça qui me plaît beaucoup. C'est que je pense souvent à la montgolfière qui
pour qu'une montgolfière prenne son envol, il faut enlever les sacs de sable d'abord qui la retiennent au sol, puis après ça, il faut allumer le feu à l'intérieur. Et j'ai vraiment l'impression que ça, là, c'est la plus belle image de mon parcours professionnel et même de vie. C'est qu'il a fallu que j'apprenne à identifier quels étaient mes sacs de sable, qu'est-ce qui me ralentissait, qui était plus nécessaire, plus bon pour moi, que je devais guérir, laisser aller, appelons ça comme on veut, là. Et comment je pouvais allumer le feu à l'intérieur. Quand je dis faire ce que j'aime, ben, c'était beaucoup par rapport à ça. Puis c'est ce qui m'a mené aujourd'hui dans l'étape suivante, c'était de vouloir, de constater qu'il y avait tellement de ressources, d'outils qui étaient disponibles pour aller mieux dans la vie, pour être bien, euh, et de vouloir participer à retransmettre ces outils-là, ces ressources-là. Ça, c'est ce qui me drive, là, un anglicisme le plus, c'est-à-dire, moi, j'aime apprendre, j'aime tester des affaires. Des fois, je me définis comme un laboratoire humain. Fait que j'apprends, je teste et je redonne. Et ce qui me permet aussi aujourd'hui de dire, d'utiliser cette belle expression que j'aime tant, de faire œuvre utile. Fait que ça ressemble à ça, le parcours, je te dirais, dans un résumé, là, le plus succinct possible. Mais Ouais. pas mal ce qui m'a dirigé. Ce que j'entendais, Christine, dans ce que tu disais, c'est vraiment comme le syndrome au départ, de, tu sais, c'est pas assez. Ouais. J'en fais, c'est jamais assez. C'est toujours, tu sais, j'imagine qu'on termine nos journées en disant, oui, j'ai fait des choses, mais c'est pas assez. Mm. Mais ça me nourrissait pas profondément. Il y a ça aussi. Il reste toujours un vide Oui, dans le concept que tu es en train de nommer de c'est pas assez. C'est parce que dans le fond, il y a un grand vide à l'intérieur il n'y a rien qui vient le nourrir, là. Tu sais, je pense que ce qui pourrait venir nourrir, ça demeure en surface, puis ça se rend pas, dans le fond, on dirait. oui, c'est ça. Mm. Puis qu'est-ce qui faisait justement ce vide-là comment tu as réussi à le remplir ou Ben, le comme chercher? ouais, n'importe quoi d'autre, je pense que c'est ça qu'on oublie parfois, là, c'est un petit pas à la fois. Puis c'est une danse même, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, quand on commence un parcours, une quête de quoi que ce soit le bonheur ou n'importe quoi d'autre, je pense qu'on va faire des pas vers l'avant, mais on va faire aussi des pas de côté, on va faire même des pas derrière, puis on va probablement se tourner sur nous-mêmes, là. Des fois, avoir l'impression qu'on fait du surplace, qu'il n'y a rien qui bouge, ou qu'on s'est trompé, ou qu'on a, ah non, j'aurais pas dû aller là. Mais quand on se donne un peu plus de perspective, puis peut-être avec le temps aussi, là, on se rend compte que tout nous a servi. Il n'y a rien qui était vain finalement. Fait que faut apprécier là, tu sais, chacune de ces étapes, je crois, qui ont fait qu'à un moment donné, oups, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui se nourrit à l'intérieur. C'est drôle parce que par rapport à cette image-là, quand je suis allée en thérapie, au tout début, là, la thérapeute, elle m'avait demandé de me dessiner à un moment donné. Puis j'avais dessiné un petit bonhomme, là, mettons, il y avait la tête, puis le haut du corps, puis il y avait le bas du corps, mais il y avait comme une partie entre les deux complètement coupée. Comme si le haut du corps, c'est une chose, le bas, c'est une affaire. Puis là, dans le milieu, là, c'est tout ouvert. Là, tout peut passer là, là. Il n'y a pas de connexion. J'ai revu ça des années après. Je suis retombée sur ce dessin-là, puis je me disais, hey, c'est tellement parlant de ce que je vivais. Puis, tu sais, c'est pas, ça pas nécessairement, c'est pas obligé d'être compliqué non plus. Le chemin, tu sais, des fois, on a l'impression, ah, mon Dieu, là, tu sais, je pars de loin, comment je vais faire pour y arriver? Non, je pense que dans tout parcours, il y a des belles surprises. Oui, des fois, il y a des périodes où c'est plus difficile, on arrache un peu, on pense qu'on n'y arrivera pas. Puis d'autres fois, il y a des petits trucs qui arrivent, là, que c'est complètement, on se dit, c'est magique, là, tout d'un coup, oups, les affaires se placent, ou ah, là, je ressens quelque chose, mon Dieu, que ça me fait du bien, ça vient me toucher. C'est comme la vie, en fait, là. Oui, puis plus tu es connecté, plus tu vas voir qu'est-ce qui fait aussi du sens pour toi, puis là où tu veux aller aussi, là. Exact, exactement. Ça m'amène justement à parler un peu plus de spiritualité. Je sais que tu es quelqu'un qui est très, très ouverte. Quelle pratique spirituelle te permet de mieux réussir en affaires? Ben, c'est drôle parce que je réalise que c'est la même chose que même quand j'étais dans le domaine des ventes publicitaires. C'était ça aussi. C'est juste que j'en étais pas consciente, puis je connaissais pas du tout la psychologie positive, puis je savais pas jusqu'à quel point ça pouvait être aidant. Mais c'est beaucoup par rapport aux liens humains. Créer du lien, les entretenir, ce qu'on nomme aujourd'hui en psychologie positive la résonance positive. Tu sais, quand ça résonne entre deux êtres humains,
Puis il y a comme une chimie qui passe. On se dit, même à la limite, on développe de l'amour pour une autre personne. Je ne parle pas d'amour amoureux, bien sûr, là, mais tu sais, cette personne-là compte pour nous. On a à cœur son bonheur ou son bien-être. Et je crois que c'est hyper important en affaires de développer ça, autant avec, si on a des employés, des collaborateurs, des clients, peu importe, de se rappeler que ce lien-là qu'on tisse avec d'autres personnes, il est tellement précieux et qui doit être nourri, entretenu le plus possible. Pas en tant qu'opportuniste non plus, là, pas dire je vais nourrir mon lien parce que ça va m'apporter de la business. Pas ça, pas ça du tout. Mais tu sais, de dire hey, moi, je vais prendre le temps d'apprendre à mieux connaître les gens avec qui j'interagis, peu importe le rôle, là. Puis même nourrir quelque chose qui soit positif, tu sais, mettre l'emphase sur leurs forces, s'informer de ce qu'ils vivent, euh, être capable d'authenticité et de vulnérabilité avec ces gens-là aussi, de vérité. Tu sais. Aujourd'hui, moi, encore plus depuis la COVID, là, moi, quand c'est pas vrai, je suis plus là. Je ne suis plus capable. Des fois, je dis c'est pas beau, là, mais je vais le dire pareil. Là. Je dis que j'ai un sensor à bullshit, là extraordinaire maintenant. Je l'apprécie beaucoup. Donc, parce que c'est devenu hyper important dans ma vie et parce que je pense que ça change tout. Quand on est à ce niveau-là, c'est Léonard de Vinci qui disait plus on connaît, plus on aime. Ben, c'est extraordinaire parce que si on y pense, quand on est en affaires, la plupart du temps, on est en lien. Et donc, on a une occasion d'apprendre à connaître des gens, puis d'amplifier l'amour à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'eux, dans notre vie en général. Puis ça corrobore avec une grande, grande recherche de l'Université d'Harvard qui s'appelait The Good Life Study. On s'est demandé qu'est-ce qui fait une belle vie. Puis on a rallié à la recherche près de 900 personnes qui ont été analysées pendant 75 ans. Évidemment, il y en a qui sont morts en cours de route. Là. Il y a même eu 4 directeurs de recherche parce que c'est tellement une longue période. Alors, il y a, là même, ça fait 85 ans peut-être que cette recherche-là, les résultats, en fait, ont commencé à sortir en 2015. Mais mettons qu'il y a 85 ans, on demandait aux gens, qu'est-ce que vous pensez qui fait une belle vie? Souvent, ils répondaient, ben, la notoriété, le succès, la prospérité, tu sais, ce genre de choses-là. Et en étudiant ces gens-là pendant tant d'années, en fait, à chaque année, on leur faisait passer des examens psychologiques, médicaux, on rencontrait leur famille, leurs amis. On essayait de voir qu'est-ce qui contribuait peut-être à une bonne vie, une belle vie. Et en 2015, quand les premiers résultats sont sortis, bien, ce qu'on a découvert, c'est que le facteur numéro un du bonheur, c'est les liens, les relations qu'on entretient avec les autres. Il n'y a rien de plus puissant en matière de bonheur ou de mieux-être que ça, de bien-être. Puis, à contrario, ben, la solitude, c'est le plus grand tueur. Puis, c'est pas d'être seul, mais de se sentir seul. Fait que ça, c'est important aussi. Je me dis, on est tous des espèces d'agents miraculeux possibles dans la vie des autres autour de nous, parce que si on s'intéresse à eux, si on leur donne de l'attention, puis qu'on a des partages authentiques et vulnérables avec eux, ben on s'assure que ces personnes-là ne se sentent pas seules non plus. Donc, on sauve peut-être des vies sans le savoir en faisant ça. Tu sais. De là, Oui. pour moi, c'est complètement grandiose. Puis je trouve que c'est ça qui donne le plus de couleur à la vie. C'est autant en affaires qu'au niveau personnel. Mais des fois, peut-être qu'on l'oublie dans le milieu du travail. Tu sais, on dirait qu'on met notre casque travail, oh là, travail. Tu sais, je ne vais pas trop me confier ou je sais pas. Alors que moi, je travaillé beaucoup dans les dernières années avec une association qui s'appelle l'APM, là, c'est dans la francophonie à travers le monde. L'Association pour le progrès du management, c'est seulement des chefs d'entreprise qui font partie de ça. Puis moi, j'allais retransmettre les concepts de la psychologie positive à ces gens-là. Alors, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai entendu plusieurs histoires, mais les histoires les plus touchantes, c'est des chefs d'entreprise qui ont vraiment mis leur trip, leur cœur, leur âme sur la table, là. Tu sais, de dire, regarde, moi, je suis comme ça, puis c'est là que je vais aller, mais en toute vérité, transparence, puis créer tellement un lien fort avec leurs équipes que même s'il leur arrive la pire des affaires, ben, automatiquement, ils vont avoir envie d'être en synergie ensemble puis de travailler pour régler ce qu'il y a à régler. C'est ça que j'ai trouvé le plus beau puis le plus puissant, alors que je suis obligée de dire que j'ai vu aussi des chefs d'entreprise qui peut-être trop dans l'ego, dans la performance, justement, puis je le sais, là, j'ai été là beaucoup aussi, là. Alors,
Mais ça, c'est comme il y a une coupure. Ça revient à l'image de mon bonhomme tantôt, là. Je pense que quand on est trop dans l'ego, il y a quelque chose qui n'est pas connecté et donc qui peut pas, ça va pas aller se connecter avec les autres, là, c'est sûr. Oui. Les gens ont peur aussi de faire des erreurs, donc ils veulent toujours se montrer sur le meilleur jour. Puis Peur d'être jugé aussi. oui, puis on a juste à penser, mettons, les meilleurs patrons qu'on a eus, là, c'est ceux qui nous voyaient, tu sais, ceux qui nous aimaient, Oui, ceux pour qui on sentait pas qu'on était des numéros, exact. qu'on se sentait justement connectés, puis qu'on pouvait se dire les vraies affaires, tu sais, dans les Exactement. bonnes nouvelles, pas bonnes. Tu sais, des fois, tu piles pas, tu arrives au bureau, puis tu veux pas dire, tu veux pas emmerder les gens, puis tu veux pas montrer non plus que t'es pas fort, que donc, c'est en se disant, des fois, tu sais, des journées, ça va, puis des journées, ça va pas bien. Puis, tu sais, Mhm. c'est sûr qu'il faut gérer nous-mêmes, là, notre niveau d'énergie, puis les émotions qui nous habitent, là. Mais quand même, quand on est capable de se montrer sous notre meilleur jour, notre vrai jour aussi, là, Mhm. qui on est, c'est comme ça qu'on crée vraiment des bonnes relations. Puis ça m'interpellait aussi tantôt quand tu disais connecté. Tu sais, l'image de connexion que tu disais que tu étais déconnecté. Ouais. Est-ce qu'il y a des façons que ou quelle pratique est-ce que tu utilises pour te connecter? Ben, c'est beaucoup dans le ralentissement, j'ai envie de dire. Il faut que j'arrête d'aller vite pour me reconnecter. J'ai une tendance à aller trop vite. Donc, de me ramener, tu sais, de prendre des moments de méditation ou de contemplation. Euh, Puis ça passe par des éléments. Qu'est-ce qui me connecte aussi? Des fois, il y a des choses qu'on a de la difficulté à faire tout seul. Mais je sais que si je vais marcher dans la nature, automatiquement, ça me connecte, ça, tu sais. Probablement que ça me connecte autant à quelque chose de plus grand que moi que quelque chose qui est en profondeur à l'intérieur de moi. En fait, oui, ça me grande, là, tu sais, ça me met les deux pieds sur terre autant que j'ai l'impression que ça m'élève. Oui, C'est drôle, ça me vient en te le disant, j'ai même jamais pensé à ça, là. Mais je pense qu'on aurait intérêt à y réfléchir tout le monde. Qu'est-ce qui m'amène dans cet état-là que quand je fais ça ou je pense à ça ou je sais pas, ben automatiquement, je me sens très ancrée, à la fois très ancrée et élevée d'une certaine façon. Moi, je trouve ça grandiose aussi. Puis la musique, par exemple. Moi, la musique, je vais beaucoup assister à des concerts. Je consomme beaucoup de musique, puis toutes sortes, tout dépendant de mon humeur puis de ce dont j'ai besoin. Mais pour moi, c'est tellement bienfaisant et guérisseur. Il y a des êtres humains autour de moi qui me font cet effet-là, qui me permettent de me sentir comme ça aussi. Euh, donc, c'est de trouver c'est quoi pour nous. Tu sais, ça peut être mettons, de cuisiner. Il y a des gens qui cuisinent, là, fait que ça les amène dans un état de bien-être extraordinaire. Moi, quand j'écris, quand je lis, tu sais, je crée des trucs dans mes affaires, c'est là que ça m'amène. Fait qu'il faut trouver, je pense, nos oui, propres recettes qui vont différer d'un à l'autre, là, effectivement. oui. Puis plus on est léger aussi, plus en termes de, quand tantôt tu disais que tu enlevais les balises, tu sais, les fausses croyances, Ouais. etc. Plus on est léger. Puis il y en a aussi qui vont utiliser des techniques aussi au niveau de l'alimentation, détoxification, pour s'assurer. Parce que plus on est léger, plus on voit clair aussi. Exact. Plus on sait qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qui nous fait du bien, là. Ben oui, tu regardes un exemple rapide. Moi, à la fin de l'été 2024, je suis allée faire une cure de jeûne en Espagne. C'était toute une aventure. Mais avant, puis là, je devenais consciente que j'allais pas très bien. J'avais beaucoup de symptômes de préménopause. J'avais différentes affaires là, qui m'angoissaient. Et j'ai eu besoin de faire une espèce de coupure, quelque chose d'assez drastique, mais en même temps que je savais qui me nettoierait de l'intérieur, qui m'allégerait énormément. Puis c'est effectivement ce que ça a fait. C'est le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir. Fait que des fois, puis c'était qu'est-ce qui a fait que je me suis rendue là? C'est parce que quelqu'un m'en a parlé puis que ça a fait Oh oui, oh mon Dieu, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi. Fait qu'il y a l'intuition aussi souvent qui peut embarquer pour nous dire est-ce que c'est bon pour moi de faire ça ou pas, là? Parce que tu sais, il y a des gens qui vont nous dire Ah, ça fait du bien, tu devrais faire ça. Oui, mais si moi, ça me parle pas. Moi, même si tu me dis d'aller faire du vélo parce que c'est trippant le vélo puis ça fait extrêmement de bien, mais moi, j'ai dit ça, le vélo. Fait que ça m'aidera jamais, tu sais, c'est sûr. Ah, bon, je dis ça. En 10 ans d'ici, peut-être que je vais me découvrir une passion pour le vélo. Tout peut changer, mais pour le moment, c'est pas ça. Il faut en être Oui. conscient aussi, je pense. Puis comme tu le disais tantôt, Christine, tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, résonne. Tu sais, quand ça résonne, puis ça fait waouh, il y a comme une Ouais. manifestation en soi.
Faut être capable de se lire puis de se comprendre, à savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des fois des gens arrivent très enthousiastes ou une personne arrive puis te propose un projet personnel. Tu sais, t'aimes la personne, mais le projet est pas si intéressant. Faut que tu Exact. t'écoutes aussi. Oui. Dernière question pour toi, Christine. Est-ce que tu connais d'autres pratiques spirituelles que des gens utilisent dans leur entourage que tu aimerais parler? Ben, en fait, c'est oui, un ensemble de pratiques liées à un modèle d'affaires qui est la Maison des leaders, que tu connais Oui. probablement avec Rémi Tremblay. Rémi est devenu un ami. Moi, il y a les amis de la Maison des leaders dont je fais partie, fait que c'est pour ça que je suis un peu qu'est-ce qu'ils font. Mais je trouve ça fabuleux ce qu'il a mis sur pied parce que dans le fond, ils aident des leaders, des chefs d'entreprise ou des leaders à différents niveaux à se reconnecter à ce qu'ils ont à l'intérieur pour être mieux en mesure de vivre la meilleure version d'eux-mêmes, finalement, puis de leur, que ce soit de leur entreprise, leur vie autant personnelle que professionnelle, parce que moi, je dis tout le temps, on n'a pas deux vies, là, on a une vie qui comprend ces aspects-là. Puis, ce qui m'a marqué beaucoup dans les dernières années, à un moment donné, ils m'avaient donné un mandat. Je suis allée, ils ont différents groupes là, au sein de la Maison des leaders qui sont accompagnés. Puis, ils m'avaient demandé d'aller rencontrer tous les groupes avec l'idée de leur parler de beauté. Ça m'avait jeté à terre, pour être honnête, au départ. Je me suis dit, sérieux? Tu veux que j'aille parler de beauté avec des leaders? Tu sais, ouais, on a l'impression que ce serait important puis que ça ferait du bien. Et Mylène, j'ai vécu des rencontres, là, c'était l'état de grâce, là, vraiment, là, extrêmement touchant. Comment le fait de parler de beauté, moi, j'ai parlé de beauté en philosophie, en psychologie, de différents niveaux, avec des échanges, tout le monde ensemble, en lançant des discussions. Puis je leur avais même parlé de la notion de sublime en psychologie positive qui est les chercheurs, ils parlent du sentiment de l'élévation de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui nous touchent tellement que ça nous donne l'impression d'élever notre âme. Ça peut être d'observer un coucher de soleil, un geste de bonté entre deux personnes, d'arriver quelque part qu'on trouve ça tellement beau. Tu sais, souvent, même, on va avoir des sensations physiques, on va avoir la chair de poule, on va être ému aux larmes. On a l'impression que le temps ralentit ou s'arrête complètement, que ça ouvre. On est davantage dans l'humilité. On se sent pas du tout dans l'ego dans ce temps-là. On se sent connecté. On a envie de redonner. Tu sais, c'est ça les effets là, de ce sentiment d'élévation de l'âme ou de sublime. Et c'est vers là que je suis allée avec les différents groupes en leur demandant, pour clore les rencontres, je leur avais demandé d'apporter un morceau de sublime. Un morceau de sublime de leur vie. Ça pouvait être une chanson qui les touche, ça pouvait être une photo, un souvenir qui nous raconte, un moment de leur vie, un objet, peu importe, je veux dire, ça pouvait prendre n'importe quelle forme. Et c'est là que ça a été extraordinaire de voir les gens partager là-dessus, les autres être touchés par ça. Puis là, je me disais, oh my God, il y a quelque chose à développer en entreprise en lien avec ça aussi. Ça revient à ce que je disais quand tu m'as demandé c'était quoi ma pratique spirituelle. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous lie. Ça crée, là, c'est comme quelque chose, un égrégore tellement fort qu'après, premièrement, ça nous donne confiance, puis ça nous donne les forces nécessaires pour traverser ce qu'on a à traverser. Et, et, et créer ce qu'on a à créer de plus beau aussi. C'est ça que je pense. Mm. C'est tellement beau. Ça fait vraiment une belle conclusion parce que, c'est en affaires ou en entreprise, on a tendance à parler avec la tête, mais comme tu Ouais. dis, quand on parle avec le cœur, c'est là qu'on va accrocher les gens. Mm. Merci énormément pour ta sagesse, ta beauté d'âme, ta beauté, tes belles inside out, comme on dit. Vas-tu m'appeler à tous les matins, s'il te plaît? Merci, Christine, encore pour ton temps. Ouais. J'apprécie vraiment ta qualité de personne. Ben, bravo pour ce que tu fais. C'est extraordinaire en plus. L'audace de le faire, je dirais, c'est important. Alors, moi, je serai là pour t'encourager puis répandre la bonne nouvelle en quelque sorte, si tu le veux. Merci. Merci, Christine.